Et philanthrope. Elle est surtout connue pour son talk show. Elle vaut 3 milliards de dollars. Elle est Oprah, et voici ces 10 meilleures règles pour le succès. Le chemin à travers le défi est de rester immobile, et de vous demander quel est le prochain bon mouvement? Ne pas penser à objet, tout ce qu'il faut faire. Quel est le prochain mouvement correct? Et puis à partir de cet espace, faites le prochain mouvement à droite et le prochain mouvement à droite. Et ne pas être submergé par cela, parce que vous savez que votre vie est plus grande que ce moment. Vous savez que vous n'êtes pas défini, parce que quelqu'un dit être un échec pour vous, parce que l'échec est juste là pour vous. Dirigez dans une direction différente. Rien dans ma vie n'a de chance, rien. Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'ordre divin. Mais je ne crois pas à la chance. Pour moi, la chance est la préparation de rencontrer le moment de l'opportunité. Il n'y a pas de chance sans vous être préparé à gérer ce moment d'opportunité, et donc ce que je dirais pour moi-même, c'est que pose de ma main dans une main et une force plus grande que la mienne. J'avais été préparé d'une manière que je n'ai pas, je sais même que j'étais préparé. Et la vérité est que pour moi, et pour chaque personne, chaque chose qui est arrivée dans votre vie vous prépare pour le moment à venir. Vous n'avez pas à vous tenir en otage de ce que vous étiez, ou de ce que vous avez déjà fait, parce que vous avez vécu et n'avez pas commis d'erreur. Quand je pense à mes 20 ans, et à ce que j'étais une folle, et comment je donnerais mon pouvoir à des hommes qui ne me plaisaient pas vraiment. Mais maintenant je ne leur en veux pas non plus, parce que je me suis rendu compte que je suis la seule qui a cédé le pouvoir. Parce que je ne savais pas mieux. Et maintenant que je sais mieux, je sais que je n'ai plus besoin de faire ça. C'est l'une des leçons les plus puissantes que nous puissions jamais connaître. Je dis à mes filles tout le temps que votre vrai travail est de comprendre où est votre pouvoir et de travailler sur l'alignement de votre personnalité, vos dons que vous avez à donner avec la vraie raison pour laquelle vous êtes ici. C'est la première chose que vous devez faire. C'est de travailler sur vous-même et de vous remplir et de garder votre tasse pleine, gardez-vous plein. Maintenant j'avais peur de ça, j'avais peur. Particulièrement de ceux qui disent « Oh, elle est si pleine d'elle-même. Elle est si pleine. » La foule rit, et maintenant je l'embrasse, je considère comme un compliment que je suis plein de moi-même, parce que seulement quand tu es plein, je suis plein, je déborde, ma tasse déborde. J'ai tellement à offrir, et tant à donner, et je n'ai pas peur de m'honorer. C'est miraculeux quand on y pense. Je dirais à mon équipe, ça n'a pas d'importance. Parce que chaque saison, quelqu'un d'autre sortait. Un talk show, 2 talk shows, 3 talk shows, il y avait eu plus de 100 talk shows depuis que nous avions commencé, mais à chaque fois, je me sentais bien. Je devais intensifier notre jeu, intensifier notre jeu. La façon dont vous améliorez votre jeu est de ne pas vous inquiéter de l'autre gars dans n'importe quelle situation, parce que vous ne pouvez pas contrôler l'autre gars. Vous ne pouvez pas contrôler l'autre gars, vous avez seulement le contrôle sur vous-même. C'est comme courir une course, l'énergie qu'il faut pour regarder en arrière et voir où se trouvent les autres vous enlève de l'énergie, et s'ils sont trop proches, cela vous effraie. C'est ce que je dirais à mon équipe tout le temps. Ne perdez pas votre temps dans la course en regardant en arrière, pour voir où l'autre gars est, ou ce que fait l'autre gars. Ce n'est pas à propos de l'autre gars, c'est à propos de ce que vous pouvez faire. Vous avez juste besoin de courir cette course aussi fort que vous le pouvez. Vous devez donner tout ce que vous avez tout le temps pour vous. Ma grand-mère était une femme de chambre, c'est tout ce qu'elle savait. La seule vraie attente qu'elle a eue pour moi était que je deviendrais un jour une femme de chambre, et selon ses mots, avoir de bons blancs. Des gens qui ne parleraient pas négativement de moi, qui me
permettrait de ramener de la nourriture serait bon pour moi, me traiterait avec un certain niveau de dignité et de respect. C'était le rêve de ma grand-mère pour moi, mais j'avais un autre rêve pour moi-même, un autre plus qu'un rêve, j'avais une croyance pour moi-même. Et je me souviens l'avoir vue un jour accrocher des vêtements sur une ligne et me dire tu dois me regarder au trajet A.I.L. parce qu'un jour tu devras faire ça par toi-même, et sachant en moi-même que ce n'était pas va être ma vie. Je ne sais pas comment je l'ai connue autre que cette chose que nous avons tous. L'intuition ou l'instinct qui a dit que ce ne serait pas ma vie. Mais parce que je sens cela et que je me suis connectée à cela. Et je me souviens que c'était un moment très calme. C'était calme et j'étais toujours, et je la regardais, je pouvais la voir maintenant avec les pinces à linge dans sa bouche, et les mettre sur la ligne et voir le souffle, parce qu'il faisait froid. L'humidité venant de ses lèvres, et je savais que ce ne serait pas ma vie. Je savais que je ne serais pas en train de suspendre des vêtements dans une cour dans le Mississippi. Donc j'avais 4 ou 5 ans, et cette croyance que ce ne serait pas ma vie est ce que j'ai gardé pendant la plus longue période. Je croyais juste qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus pour moi. J'ai toujours compris qu'il n'y avait vraiment aucune différence entre moi et le public. Parfois j'aurais pu avoir de meilleures chaussures, mais au cœur de ce qui compte vraiment, nous sommes les mêmes. Et tu sais comment je le sais? Parce que nous cherchons tous la même chose. Vous êtes ici dans cette école fabuleuse, et vous allez dans le monde, et chacun poursuit en fonction de ce que vous croyez vos talents. Quelles sont vos compétences, peut être vos dons. Mais vous cherchez la même chose. Tout le monde veut accomplir la plus haute expression de vous-même. En tant qu'être humain, c'est ce que vous cherchez, l'expression la plus vraie de vous-même. En tant qu'être humain, et parce que je comprends cela, je comprends que si vous travaillez dans une boulangerie et c'est ce que vous voulez être, c'est peut être ce que vous avez toujours voulu, faire cuire des tartes pour les gens, ou faire des gâteaux pour les gens, ou offrir votre cadeau. Alors c'est pour vous, et il n'y a aucune différence entre vous et moi. Sauf que c'est votre plateforme, c'est votre spectacle tous les jours. Donc ma compréhension de cela m'a permis de accueillir, atteindre tout le monde, pour atteindre tout le monde, et il n'y a aucun moyen que vous ne le feriez pas, parce que c'est ce que je ressens vraiment. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur but, et si vous ne connaissez pas votre but, votre objectif immédiat est de comprendre cela, parce que, d'autre part, vous vous demandez juste ici. Donc le moment où vous pouvez comprendre ce que vous êtes censé faire, le plus tôt vous serez en mesure de faire le travail de le faire. Ma vie est alimentée par mon être et l'être nourrit le faire. Donc je viens d'un endroit centré, je viens d'un endroit ciblé. Je viens de la compassion, c'est juste, ma nature, je viens d'une volonté de comprendre et d'être compris, et je viens de vouloir me connecter. Le secret de ce spectacle depuis 25 ans est que les gens pouvaient se sentir en moi partout dans le monde, ils pouvaient se voir en moi. Et même si je suis devenue de plus en plus prospère financièrement, ce qui a été une grande surprise pour moi, c'était comme, oh mon Dieu, c'est tellement excitant, la foule rit. Vous voulez dire que vous avez plus de 30 000? J'ai eu plus de 30 000 à l'époque, j'avais 30 ans. Mais ce que j'ai réalisé tout au long du processus, parce que je suis ancrée dans ma propre personne, que bien que je puisse avoir plus de chaussures, mes pieds sont restés sur le sol, bien que je portais de meilleures chaussures. Ils sont plutôt mignons aujourd'hui. Rire de la foule, je pouvais donc garder les pieds sur terre. Même si je pouvais avoir plus de chaussures, et je pouvais comprendre que c'était parce que j'étais ancrée. Je faisais et continue à ce jour de faire le travail de conscience. Je travaille à rester éveillée. Chère belle fille brune. Et j'utilise le mot belle parce que je sais que ce n'est jamais un mot que vous appelez vous-même. Je regarde dans vos yeux et je vois la lumière et l'espoir de moi-même.
Sur cette photo, vous êtes sur le point d'avoir 20 ans posant devant la chaîne de télévision où vous avez récemment été engagé comme reporter. Vous avez l'air calme, vous avez l'air heureux, mais je sais à quel point vous êtes effrayé. Si je pouvais vous dire quelque chose, ce serait détendez-vous. Ça va être une bonne fille. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai fait cette vidéo parce que Valerie Brown me l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je tire de la prochaine, laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais aussi savoir laquelle des 10 règles d'Oprah vous avez le plus connecté. Laissez-la dans les commentaires et nous allons participer à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire et à bientôt. Thank you so much for watching. Continue to believe, and I'll see you soon.